tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'enregistre ma première capsule de nouvelles matières. C'est le chapitre 9, les suites. Je ne vous ferai pas de cachette que c'est l'algèbre dont je vous avais parlé cette année. Alors, pour bien suivre ma capsule vidéo, bien évidemment, vous devriez avoir au préalable fait imprimer les notes de cours du chapitre 9, avoir un crayon et un marqueur. Sinon, si vous n'avez pas tout ça, après la vidéo, vous pouvez mettre sur pause, vous irez chercher le matériel et vous pourrez réécouter la vidéo à plusieurs reprises si vous en sentez le besoin. Vous savez que moi et les technologies, c'est pas super, alors je vous demande d'être un petit peu indulgent. Il se pourrait que ma première capsule ou mes capsules tout court ne soient pas parfaites. Alors, je vous présente les suites. Je commence avec la page 40 aujourd'hui. J'ai trois petites définitions dont je veux vous voir. Premièrement, qu'est-ce que c'est une suite? Vous en avez vu au primaire. Il existe des suites de nombres, des suites de dessins. On peut voir des suites dans certains graphiques, dans des problèmes écrits également. Alors, je vous donne un exemple que vous allez voir tantôt sur une autre de mes pages. Si je vous donnais exemple la suite de nombres suivants, donc 10, 20, 30, 40, 50, etc., bien là, je pourrais vous poser quelques petites questions. Il nous faut bien évidemment comprendre certaines petites définitions en premier. Je vous les présente, je vous les lis, je vous invite à les surligner, puis ensuite j'irai faire un petit exemple. Premièrement, qu'est-ce que le terme d'une suite? Le terme d'une suite, c'est chacun des nombres qui vont composer ma suite. Donc, dans mon exemple tantôt, 10, 20, 30, 40 sont mes termes. Le rang, que vous voyez en parenthèse, qui s'appelle X. Tantôt, le terme, il y avait Y en parenthèse. Je vais revenir avec ça un petit peu plus tard quand je vais vous parler de l'équation. Le rang, c'est la position qu'occupent les termes dans une suite. Quand vous étiez au primaire ou peu importe, quand vous prenez votre rang, je vous donne un exemple commun, on se place en ligne, un par derrière l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui est au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang. Donc, dans nos suites, on va parler de rang. Bien évidemment, nos rangs dans notre tête, c'est des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, mais il existe le rang 0 en mathématiques, il existe les rangs négatifs en mathématiques, il existe les rangs à virgule, donc des nombres décimaux en mathématiques, puis il existe également, il pourrait y avoir des nombres, des rangs en fractions. Bon, moi, je vais garder des nombres naturels pour cette année. Je vais laisser les un petit peu plus complexes pour les prochaines années du secondaire. Et la régularité, c'est le lien qui existe entre chacun des termes de ma suite. Donc, ça va être notre logique mathématique. On va voir qu'est-ce qui se passe entre chacun des termes de ma suite. Je vous présente un petit exemple ici. Donc, je vous ai remis la suite dont je vous ai parlé tantôt. 10, 20, 30, 40, 50, ça va jusqu'à l'infini. 60, 70, etc. Je vous pose 6 petites questions que je vais répondre avec vous, dans le fond, sur ma tablette directement. Alors, comment nomme-t-on, première question, chacun des nombres de cette suite? Tantôt dans les définitions, je vous ai nommé que ça s'appelait des termes. Alors, ce sont les termes de ma suite. Maintenant, deuxième question, quelle est la régularité de cette suite-là? Alors, je vous ai nommé tantôt qu'on trouvait la régularité en regardant le lien qu'il y avait entre chacun des termes de la suite. Donc ici, évidemment, j'en ai pris une facile. La régularité, quand on regarde de 10 à 20, nous ajoutons 10. De 20 à 30, nous ajoutons 10 également, ainsi de suite. De 30 à 40, plus 10. Avant, on aurait pu vous demander quel est le prochain terme de la suite. Vous auriez ajouté plus 10, donc vous me diriez 60. Alors ici, la question 2, plus 10. Moi, je vais dire à chaque étape. C'est notre régularité. Troisième question. Quel est le rang du terme 30? Donc, le 30, c'est un terme, pardon. Et là, je cherche son rang, donc je cherche sa position. Alors, si nous regardons comme il faut notre suite juste en haut, le terme 30 est au troisième rang. Je pourrais même l'écrire au-dessus. Donc, mon terme 10 sera au premier rang, deuxième rang. J'ai déjà écrit troisième rang, quatrième rang, cinquième rang. Et nous allons voir tantôt comment on peut bâtir une petite table des valeurs avec tout ça. Alors, question 3, quel est le rang du terme 30? Troisième rang. Juste troisième aurait été correct.
Quel est le terme qui est au deuxième rang? Maintenant, je veux un nombre de la suite, donc je veux un terme. On va aller voir au deuxième rang et ce serait le terme 20 qui est au deuxième rang. Prochaine question. Quel serait, je l'ai un petit peu nommé tantôt, le sixième terme de cette suite-là? Alors, j'aimerais savoir quel serait au sixième rang le terme, le prochain terme de cette suite-là. Et vous me diriez 60. Dernière question, quel est le rang du terme 10 dans cette suite-là? Donc, le terme, c'est 10. Je cherche le rang, il est au premier rang. Quand vous étiez au primaire et qu'on vous posait des questions sur les suites, soit une suite de dessins, une suite de nombres, vous continuez la suite. Donc, vous continuez à l'écrire, vous pouviez vous rendre jusqu'à 20 termes. Nous, au secondaire, on ne veut pas ça. Donc, dans les prochaines capsules, dans les prochains cours, nous allons trouver une équation. Je ne suis pas encore rendue là, mais je veux juste vous montrer vers où on s'en va. Une équation qui va généraliser cette suite-là et qui va nous permettre de trouver rapidement plusieurs réponses à nos questions. On y arrivera dans quelques temps. Je retourne à mes notes de cours. Je ne vais pas vous mêler, mais je vais naviguer dans les pages de cours aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous montrer deux modes de représentation. Cette année, en secondaire 1, il y en a 4 que nous allons voir. Aujourd'hui, dans ma capsule, j'en présente juste une. Alors, je souligne avec vous les modes de représentation d'une suite. Vous allez voir que j'ai 3 exemples. J'ai l'exemple 1, pour lequel nous allons voir la première mode de représentation. Donc, 1, le problème écrit ou une suite de dessins. Et je vais voir mon deuxième mode de représentation qui est la table des valeurs. Je ne ferai pas le 3 qui est le graphique et je ne ferai pas le 4 qui est l'équation. Je me garde ça pour une prochaine capsule. Ensuite, j'irai dans mon exemple 2 et j'irai également dans mon exemple 3, toujours en faisant seulement les 2 premiers modes de représentation. Alors, je vous présente mon premier exemple. Le premier mode de représentation, c'est le problème écrit ou une suite de dessins ou une suite de nombres. Alors, mon premier exemple, c'est une suite de dessins. C'est une suite de petits chiots. Alors, voici une suite construite à l'aide de petits chiots. Alors, au premier dessin, nous avons un petit chiot. Je pourrais l'écrire en dessous si je voulais. Donc, oh, pardon, je n'ai pas le bon crayon. Donc, je pourrais venir écrire qu'en dessous du premier dessin, j'ai un petit chiot. Premier dessin va représenter mon rang 1. Donc, premier dessin, c'est le rang. Le nombre de chiots, c'est le terme. Au deuxième dessin, j'ai 3 petits chiots. Donc, mon deuxième terme serait 3. Au troisième dessin, j'ai 5 petits chiots. Donc, mon troisième terme serait 5. Et au quatrième dessin, si nous avons compris la logique, donc la régularité, nous avons 7 petits chiots au quatrième dessin. Je pourrais te demander de poursuivre la suite, de me dire combien il y aurait de petits chiots au cinquième dessin, donc dans ce cas-ci au 5e rang, parce que le mot rang est utilisé, c'est notre mot général, mais ça pourrait être des dessins, ça pourrait être des jours, ça pourrait être des semaines. Dans ce cas-là, c'est le numéro du dessin. Donc, je pourrais te demander combien il y aurait de petits chiots au 5e dessin et vous me diriez qu'il y en aurait 9. Pourquoi? Parce que la régularité, c'est plus 2 à chaque étape. Donc, de 1 à 3, nous avons plus 2. De 3 à 5, nous avons plus 2. Et de 5 à 7, nous avons plus 2. Ainsi de suite, je pourrais y aller jusqu'à l'infini. Il pourrait avoir aussi le rang 0. Je ne m'embarque pas tout de suite là-dedans. Je vais le voir plus tard. Là, vous allez me dire que c'est bizarre des chiots négatifs, mais pour les mathématiques, peut-être qu'on n'aura pas le choix, vous allez voir. Je vous présente maintenant la table des valeurs. Une table de valeurs, c'est un tableau. Présentement, dans mes notes de cours, il est à l'horizontale. Dans quelques instants, je vais vous présenter une table des valeurs qui peut être aussi à la verticale. Donc, on doit être capable de jongler entre ces deux façons de faire là. Alors, la table des valeurs est construite. Vous la voyez juste ici. Je peux surligner. Tantôt, je n'ai pas surligné mon premier point qui était le problème écrit. Et là, j'ai la table des valeurs, pour bien vous spécifier, où je suis rendue. Alors, dans une suite, il y a le rang et il y a le terme. Je mets toujours le rang en haut.
dans ma table de valeurs horizontale. Je l'appelle X, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et en bas, vous avez les termes. Donc, si je vous demande de prendre une suite, la suite de chien qui est ici, et la mettre dans une table des valeurs qui est une deuxième forme de représentation, vous devriez aller me mettre chacun des rangs et chacun des termes. Alors ici, rang 1, c'est mon premier dessin. Combien il y a de petits chiots? Donc, vous auriez à m'écrire qu'au terme, il y a un petit chiot. Au deuxième dessin, donc au rang 2, il y a 3 petits chiots. Au troisième dessin, donc au rang 3, il y a 5 petits chiots, donc c'est notre terme 5. Et au quatrième dessin, il y en a 7. Comme la table des valeurs ici nous demande le 5e dessin, on va l'ajouter même si on ne l'avait pas en haut dans notre représentation. Nous le connaissons, il y aurait 9 petits chiots. Je vous présente maintenant une table des valeurs qui peut être à l'horizontale. C'est la même chose, à la verticale, pardon, je me trompe entre les deux. Donc, je vous présente, je retourne dans mon exemple de tantôt et je vous présente une table des valeurs qui sera cette fois-ci à l'horizontale. Donc, la table des valeurs peut être horizontale ou elle peut être verticale. Donc, ma table des valeurs, je vais remettre ce que j'avais tantôt. Le rang est toujours en haut, donc c'est la position de mes termes, et en bas, c'est ma suite, donc c'est mes termes qui seront Y. On se rappelle qu'on avait un petit chiot au premier rang, on en avait 3 au deuxième rang, on en avait 5 au troisième rang, on en avait 7 au quatrième rang, donc ce sont mes chiots, les termes. Au cinquième rang, nous en aurions eu 9. Et au sixième rang, nous dirions que nous en aurions 11. 11 petits chiots seraient dessinés au 11e rang. On voit bien la régularité. Plus 2. Je ne les ferai pas toutes, mais à chaque étape. La table des valeurs verticales, cette fois-ci, nous avons le rang du côté gauche, donc rang que j'appellerai X plus tard, donc le rang 1, premier dessin, deuxième dessin, troisième dessin, et le terme à la verticale à sa droite. Donc, si je vous demandais de compléter une table des valeurs qui est à la verticale avec le même problème écrit de mes petits chiots, vous me metteriez à côté du rang 1 le terme 1 puisqu'il y a un seul petit chiot, 3 petits chiots, 5 petits chiots au troisième rang, 7, 9 et 11 petits chiots pour 3 petits points ici pour suivre à l'infini cette suite-là. Je retourne dans mes notes de cours. Il me reste 2 exemples à vous faire. Donc, j'ai terminé, moi, l'exemple 1, les petits chiots, le 1 et le 2, donc la table des valeurs et le problème écrit. Je passe le graphique et l'équation qui est 3 et 4. J'y reviendrai dans un autre exemple. Donc, je change de page. Et je m'en vais à mon exemple 2. Je vous rappelle que je ferai seulement les 2 premiers points. Donc, mon exemple 2, je ferai avec vous la table des valeurs et, le problème écrit, excusez-moi, et la table des valeurs. Je ne toucherai pas au graphique et à l'équation aujourd'hui pour ma capsule. Alors, cette fois-ci, mon exemple 2, c'est un problème écrit. Kim fait la cueillette de piles usées. Elle a déjà, 3 piles usées dans sa boîte. On va voir tantôt que les piles usées vont représenter les termes. Elle prévoit en ajouter 2 autres chaque mois. Donc, elle en a déjà 3 et à chaque mois qui vont s'écouler, elle va en ajouter 2 autres. On considère donc le nombre de piles ramassées en fonction du nombre de mois écoulés. Donc, on va, chercher le nombre de piles en fonction du nombre de mois. Dans un problème écrit, ce qui est important, c'est de comprendre qui représente les rangs et qui représente les termes de ma suite. Je l'ai déjà écrit dans la table des valeurs, mais on va quand même essayer d'y penser. Alors, nous, on cherche le nombre de piles en fonction du nombre de mois écoulés. Le nombre de piles représenteront les termes. Est-ce que j'ai 3 piles dans ma boîte? Est-ce que j'en ai 5? Est-ce que j'en ai 7, etc.? Donc, les nombres de piles vont représenter mes termes. Vous allez voir dans ma table des valeurs tantôt. Et le nombre de mois écoulés représenteront mes rangs.
puisqu'on veut savoir après 1 mois combien on va avoir de piles, après 2 mois combien on va avoir de piles, etc. Allons voir la table des valeurs, et allons mettre, et là, il va falloir faire attention, puisque ma table des valeurs, les rangs, donc les rangs, sont pas un à la suite de l'autre, vous allez voir. Alors, dans ma table des valeurs, j'ai mis à l'horizontale, je vais le surligner en jaune, le nombre de mois écoulés. J'ai toujours mon petit X qui est là, donc qui représente mes rangs, je vais l'écrire à côté, et mon nombre de piles ramassées qui est mes termes dans ce cas-là. Donc, juste à côté, si on veut ajouter, je vais vous écrire, on l'a vu tantôt, qu'en haut, c'est toujours le rang, et en dessous, c'est toujours les termes. Nous allons bien lire ce qui est écrit dans ma table des valeurs. Alors, dans le rang, il est écrit le nombre de mois écoulés. Donc, après 1 mois d'écoulé, moi, je vais vouloir savoir combien j'aurai de piles ramassées au total dans ma boîte. Alors, si je relis, j'ai déjà 3 piles usées dans ma boîte. Il n'y a aucun mois d'écoulé. J'ai déjà 3 piles dans ma boîte. Et moi, je prévois en ajouter 2 à chaque mois. Donc, quand il y aura 1 mois d'écoulé, au rang 1, si je peux me le permettre, combien il y aura de piles dans la boîte? Il y en aura 5. Quand il y aura 2 mois d'écoulé, donc on a 5 piles usées après 1 mois, dans le courant du prochain mois, nous allons en ajouter 2 autres, puisqu'on dit qu'on en ajoute 2 à chaque mois. Mais après 2 mois d'écoulé, combien il va y avoir de piles usées dans ma boîte? Il y en aura 7. Rang 3, cette fois-ci. Alors, on te demande combien il y aura de piles usées après 3 mois d'écoulé dans la boîte, donc le nombre de piles ramassées. Il y en aura 9, puisqu'on en ajoute 2 dans le courant du 3e mois. Là, j'ai fait par exprès, faites attention, juste ici entre le 3 et le 5, j'ai oublié de mettre le rang 4 et j'ai fait par exprès parce qu'il se peut qu'on ne vous demande pas le rang 4. Si je vous avais demandé le rang 4, vous m'auriez dit, après 4 mois, qu'il y aurait 11 piles usées dans la boîte, bien évidemment, mais là, on ne le demande pas. Alors, on peut l'écrire si on veut, juste pour ne pas l'oublier. Je ne le mettrai pas dans la table des valeurs, mais au rang 4, il y aurait 11 piles usées, puisqu'on en ajoute 2 à chaque mois. Maintenant, je vous demande le 5e mois. Je voudrais savoir combien il y aura de piles usées. Donc, si au 4e mois, on en a 11 et qu'on en rajoute 2 pendant le 5e mois, il y en aura 13 au total des piles usées dans ma boîte. Vous avez remarqué également que j'ai omis de mettre le 6e mois et le 7e mois qui viendraient ici dans ma table des valeurs si jamais je ne les ai pas mis. On pourrait les faire dans notre tête sans les écrire. Donc, au 6e mois, si je rajoute 2 piles, je serais rendu à 15. Et au 7e mois, si je rajoute encore 2 piles, je serais rendu à 17. Moi, je te demande au 8e mois, donc après 8 mois d'écoulé, combien il y aura de piles usées. Je veux que tu me l'écrives dans la table des valeurs. Il y en aura 19. Alors, j'ai terminé ma table des valeurs. On réalise que les rangs sont toujours en haut, les termes sont en bas et nous pourrions voir la régularité qui est plus 2 à chaque étape. Je ne l'écrirai pas à chaque fois. Donc, plus 2 à chaque étape. Si on considère le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, tel qu'on devrait le voir. Alors, c'était mon exemple 2. Je ne fais pas aujourd'hui le graphique. Je ne fais pas la règle non plus aujourd'hui. Je termine ma présentation avec l'exemple 3 et ensuite, je vous amènerai dans les exercices. Ce sera à vous de voir si vous avez bien compris. Donc, je suis à l'exemple 3. C'est mon dernier pour aujourd'hui. À la page 41, je vais voir avec vous le problème écrit, ou ça pourrait être une suite de dessins ou de nombres, et la fameuse table des valeurs. Donc, je termine avec cet exemple-là pour aujourd'hui. Je le lis. Lorsqu'on remet un livre en retard à la bibliothèque, on pourrait prendre exemple la bibliothèque de l'école, on doit payer une amende de 20 sous par jour de retard. On considère le montant de l'amende à payer selon le nombre de jours de retard. Alors, encore une fois, il faut être capable de déterminer dans mon problème écrit qui représente le rang, qui représente les termes. Alors, si on considère le montant de l'amende, on veut savoir combien ça va me coûter selon le nombre de jours de retard. J'ai peut-être dit moi tantôt, je ne m'en rappelle plus. Donc, le nombre de jours de retard. Alors,
comme un rang, c'est comme une position, bien, les jours de retard seront nos rangs. Et notre montant de l'amende à payer sera nos termes. Au début, ça va être un petit peu plus difficile à trouver qui est le terme, qui est le rang, mais vous allez vous habituer. C'est pour ça que vous allez faire les exercices tantôt que je vais vous proposer. Alors, je vous présente ma table des valeurs que je vous demande d'aller compléter. Oh là, j'ai mis un rang 0 parce que ça se peut. On va voir le rang 0 également cette année. Donc, le nombre de jours de retard, je vous ai dit encore une fois, il est écrit X, mais je vous ai dit que c'était le rang. Donc, à côté de ma table des valeurs, je vais inscrire le rang. Et l'amende à payer, qui sera Y dans le contexte de mon problème écrit, c'est les termes. Alors, j'aimerais savoir, on va aller lire la table des valeurs pour bien la compléter. Si j'ai 0 jour de retard, combien va me coûter mon livre à la bibliothèque? Bien évidemment, il ne me coûtera rien puisque c'est 20 sous par jour de retard. Donc, il va me coûter 0 $. Un jour de retard qui est au rang 2. Donc, ce sont toujours nos rangs. Un jour de retard, combien va me coûter mon amende en dollars? Donc, Y, ça va me coûter 20 sous. Donc, 0,20. 2 jours de retard, donc deuxième rang, combien va me coûter mon amende? Si c'est 20 sous par jour, bien, 2 jours de retard, le bibliothécaire va me demander 40 sous. Troisième jour de retard, 20 sous par jour, je paierai un 60 sous d'amende si je venais porter mon livre et qu'il y avait 3 jours de retard. Et 4 jours de retard, ça me coûterait, vous avez bien compris, 80 sous. Dans quelle situation vous êtes, je ne le sais pas. Si vous êtes à 4 jours de retard, le bibliothécaire vous dirait, bien, votre amende va vous coûter 80 sous. Si vous avez un seul jour de retard, le bibliothécaire vous dirait 20 sous. Alors, ma régularité, toujours avec les termes ma régularité, donc ma régularité serait plus 0,20. Donc, dans ce cas-ci, nous avons une régularité à virgule. Oups, 0,20, etc. Donc, je préfère les autres régularités. Ce qui termine pour moi aujourd'hui les notes de cours que je voulais faire avec vous, donc la représentation des modes. J'ai fait le 1 et le 2 dans chacun de mes 3 exemples. Je vais vous déposer sur Teams dans quelques instants les exercices à faire. Juste pour être certaine, je ne veux pas que vous soyez mêlés. Mon document s'appelle « Les modes de représentation ». Et il y a 2 numéros 1. Donc, je ne veux juste pas que vous soyez mêlés. Moi, je vais vous en enlever un. Donc, il y a le numéro 1 qui est juste ici et le numéro 1 qui est juste là. Donc, quand je vous demande de ne pas faire le premier numéro 1, c'est le premier. Donc, je vais mettre un gros X dessus. On vous demande de ne pas être touché puisqu'on n'a pas beaucoup fait les graphiques. Donc, je vais vous demander de faire un X comme celui-là sur le premier et je vous demande de bien commencer au numéro 1 qui se trouve juste en dessous et ainsi de suite dans les autres numéros que je vous aurai mis sur Teams. Alors, je vous souhaite du beau travail. Il faut se faire confiance. L'algèbre ou les suites, si je peux les appeler comme ça, ce n'est pas facile. Il faut prendre le temps de bien le faire et surtout de ne pas paniquer. Donc, je serai là pour répondre à vos questions à des moments où j'aurai déjà prédéterminé. Je ne suis plus capable d'arrêter.